là. Peut-être on va vous lire l'introduction du livre d'Esther dans la Septante. La Septante, c'est la traduction grecque de la Bible hébraïque. Donc, c'était en Mhm. fait la Bible de l'Église primitive. La plupart lorsque dans le Nouveau Testament, un auteur cite un texte de l'Ancien Testament, très souvent, c'est cité dans la Septante, dans la version grecque, manuscrit. Mhm. Mhm. Tout à Mais fait, non. tout à fait. J'espère que ceux qui nous suivent prêtent attention parce qu'on est déjà dans les révélations quand même assez importantes ici. Donc là, on est en train de lire un extrait qui n'existe pas dans les millions de Bibles, on va dire, qui sont distribuées dans le monde évangélique, voire même dans le monde catholique. Je lis à partir de 1D. Mhm. Et voici sa vision. Voilà qu'il y avait voix et bruit, tonnerre et tremblement de terre, tumulte sur la terre. Et voilà que deux dragons s'avançaient, prêts à se combattre mutuellement, et ils poussaient de grands cris. Et à leurs cris, chaque nation se préparait à la guerre pour combattre la nation des justes. Voilà que c'était un jour d'obscurité et de ténèbres, de tribulation et d'angoisse, d'affliction et de grands tumultes sur la terre. Et toute la nation juste fut troublée, craignant sa propre affliction, et elle se tint prête à mourir. Et elle cria au Seigneur Dieu. Et à ses cris, il vint comme un grand fleuve sortant d'une petite fontaine. Et la lumière et le soleil parurent, et les humbles furent exaltés, et ils dévoraient les superbes. Et Mardochée, celui qui avait eu cette vision s'étant éveillé, se demanda en son cœur ce que Dieu voulait faire. Et toute la nuit, il n'eut pas d'autre pensée que de le découvrir. Yeah. Mhm. Donc, c'est après ça que donc le livre d'Esther donc commence comme on a dans les autres manuscrits. Donc, Ouais. euh, vous avez vu un peu le langage imagé, on parle de dragons, de ténèbres et tout ça. C'est vraiment des points marqueurs de ce genre littéraire apocalyptique là. Donc, on va dans le fil donc de la conversation, il y a évoqué donc tomber sur des textes similaires quoi. Mhm. Mhm. Il y a- Tout à fait, tout à et, fait. et en fait c'est quoi? Il avait un songe qui devait arriver donc au peuple juif. Celui qui a lu le livre d'Esther, c'était qu'ils ont été menacés d'extermination parce qu'il y Mhm. avait donc des ennemis qui sont levés et qui voulaient vraiment en finir. Comment Dieu a suscité, donc il y a en fait comment Dieu les a défendus et tout ça. Ils ont Mhm. jeûné, ils ont prié et puis le Seigneur a disposé donc des choses quoi. Mais dans ce son là, c'est vraiment un résumé donc vraiment du livre de toutes ces péripéties qui Mhm. marquent le livre que le peuple saint, comme l'appelle là-bas, va donc traverser. Mhm. Mhm. Tout à fait. Cette petite partie de quelques versets sont en fait la version spirituelle de ce qui se passe dans l'histoire. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire que c'est quand même assez criminel de ne pas permettre aux gens d'avoir accès à ce genre de texte parce que à partir, lorsqu'on comprend ces versets-là, on se rend compte du pourquoi, du comment. Qu'est-ce qui motive Mardochée à dire à Esther, fais attention. Il faut prier, il faut que tu te mettes vraiment à genoux pour ton peuple. N'oublie pas d'où tu viens. La grande motivation que Mardochée a d'encadrer cette jeune fille-là, à se positionner pour son peuple, vient essentiellement de ces quelques versets qu'on a eu à lire. Et là, on voit comment aussi le Seigneur a déjà averti à l'avance ce qui devait Mhm. arriver Yeah, à un moment donné. Et par là, il empêche qu'une catastrophe arrive. Je ne sais pas combien d'entre nous ont déjà eu ce genre d'expérience où le Seigneur avertit en songe ou bien par d'autres signes pour nous empêcher de nous retrouver dans des catastrophes, dans des accidents ou bien, je ne sais pas, donc c'est véritablement ça. Et je veux aussi clôturer cette partie en disant, le livre d'Esther est connu dans en fait, le monde des chrétiens, on va dire évangéliques, catholiques, etc., ou du moins ceux qui ne sont pas dans l'orthodoxie, n'est-ce pas? Parce que les orthodoxes ont quand même accès à la Septante jusqu'à un certain degré. Donc les chrétiens comme nous autres,
Nous savons que le livre d'Esther est pratiquement le seul livre dans la Bible où le nom de Dieu ne mentionne pas, enfin, où le mot Dieu ne mentionne pas. Vous pouvez encore vous-même regarder vos Bibles, vous allez voir que c'est effectivement cela, mais on se rend compte que finalement, il n'y a aucune exception. Du moins, le Esther ne fait pas exception à cela. Si on se réfère à la Septante, comme tu as dit, Papa Landry, qui est quand même la source de référence pour les Juifs de la période du Second Temple. Mais dans un live précédent qu'on a eu à faire, on avait déjà eu à mentionner cela.